Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 15 au 21 janvier 2024. Et on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc allons-y pour vous, les scorpions. Quel va être ce premier message avec le petit oracle de l'intuition pour cette troisième semaine de l'année 2024? Alors là, j'en ai beaucoup, j'en ai deux. On a le cosmos, on a la lune, et nous avons l'amour, la distance. Alors, on va voir quels sont ces deux premiers messages. Donc la lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines déculpent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Alors, on a une nouvelle lune le 11 janvier. On a la distance, on vous dit préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir ta magnifique personne que tu dois être. Pour devenir la magnifique personne que tu dois être. On vous dit que vous devez vous mettre à distance de personnes ou d'une personne négative ou tout simplement des situations qui vous sont défavorables. On va aller voir c'est quoi. Si c'est des situations ou des personnes. Alors, on va prendre le Béline revisité. On va prendre 3 messages et le dos. Et ensuite, on prendra les anges mystiques, pareil. Donc, 3 messages et le dos. Et allons-y pour vous. Pour ces premiers messages. On parle de personnes qui vous mentent. C'est peut-être une personne aussi, votre autre, qui est infidèle ou jalouse, tout simplement. En tout cas, on parle d'énergie négative. Donc, on parle de médisance. Et on parle de prendre... on parle de se préserver, de s'isoler. On a les pénates, là. On vous dit de préserver... vous préserver, vraiment. Vous avez besoin vraiment de vous préserver, là, par rapport à une situation... On a la... Alors, c'est marrant, on a la lune qui ressort là, 2 fois. Et on a une nouvelle lune le 11 janvier. Et nous avons la lame 11 et la lame 16. Donc, on vous dit, c'est peut-être pas pour... c'est peut-être pas pour toujours, mais pendant... une certaine période, peut-être, qu'il faut vous préserver. Je vais prendre un troisième message et le dos. Alors, pour vous, les scorpions. Alors, les scorpions aussi, peut-être que votre lune est en scorpion. Ou peut-être que ça va parler aussi à d'autres signes, s'ils viennent voir cette vidéo. Votre lune est en scorpion. Et donc, ouais, je sens que ça peut concerner aussi des personnes dont la lune est en scorpion. Alors, allons-y. Et nous avons le bonheur. J'ai envie de dire, il faut préserver votre bonheur. Préserver aussi peut-être le côté financier. Peut-être arrêter d'aider quelqu'un financièrement. Arrêter de donner à quelqu'un. En tout cas, on parle vraiment de préserver son bonheur. Et en dos, nous avons l'étoile de la femme. Influence Vénus. Alors peut-être que votre Vénus également est en scorpion. En tout cas, on parle de protéger, se protéger émotionnellement, sentimentalement d'une personne. Alors, on a les lames 11, 16, 45, 3. Et derrière, on a quoi? On vous dit de vous préserver des disputes, des conflits, d'une situation peut-être conflictuelle.
Et on va prendre les anges mystiques. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, avoir des conseils par rapport à tous ces messages. Je vais bien les mélanger. Comment dire? Alors, soit il y a une infidélité, soit on parle de jalousie. Votre autre est jaloux, hein, ça peut être votre autre également. Hein. En tout cas, on parle d'une personne jalouse hein, qui a des énergies vraiment négatives, qui vous empêche peut-être d'atteindre cette quête hein, du bonheur. Donc, la quête du bonheur. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions. Alors, 3 messages. On a l'ange de la confiance. On vous dit de garder confiance, de garder la foi dans cette situation. Une fois la confiance brisée, il peut être difficile de la restaurer. On parle d'une personne qui a brisé hein, votre confiance et ça va être difficile de la restaurer. Si des gens vous ont déçu ou que leurs paroles ne correspondent pas à leurs actions, demandez à l'ange de la confiance de vous aider à croire à nouveau. Faites preuve de bon sens alors que vous avancez et surtout, faites-vous confiance avant de faire confiance aux autres. Estimez les autres pour ce qu'ils font, pas par ce qu'ils disent. Si vous avez fait preuve d'un mauvais jugement ou pris de mauvaises décisions, laissez l'ange de la confiance restaurer votre confiance en vous et en votre propre jugement. Et faire avancer votre vie à nouveau. Accordez-vous une pause. Faire des erreurs est la seule façon de grandir. Et ce n'est pas un échec. Si vous avez appris quelque chose, écoutez cette voix intérieure calme qui parle doucement et fermement et aspire à ce que vous repreniez confiance en vous. Donc on parle de personnes qui vous ont déçu, peut-être trahi, raconté des mensonges. Alors on parle de votre autre également. Vous avez été trahi. Et oui, quand la confiance a été brisée, il est difficile de la restaurer. Donc on vous dit de prendre de la distance pour vous protéger. Alors on va en prendre 2 autres. On a peut-être un signe des Gémeaux là. On vous dit de respirer avec l'amour. Alors elle n'est pas tombée. Mais on va en prendre 2 autres. Alors, allons-y pour vous, les scorpions. Alors, un deuxième message sur les pénates. Hein. Le fait d'avoir ce besoin hein, de vous protéger. De vous protéger. J'ai une histoire de plume. C'est comme on dit, c'est comme si on vous disait de faire attention peut-être à des signes que vous pourriez recevoir. Et pour moi, c'est des plumes. Hein. J'ai peut-être aussi une personne allergique. Hein. On parle d'allergie, de devenir allergique à l'autre. L'ange de l'évolution. Réfléchissez à qui vous voulez être, on vous dit. Voilà. Prendre ce temps de recul, d'introspection pour savoir, pour réfléchir en fait à qui vous voulez être et surtout avec qui vous voulez être. Une personne, voilà, de confiance. Une personne qui est adulte, mature. Moi, j'ai le côté, en fait, trahi hein, par une personne qui était immature, qu'il fallait, voilà, s'occuper comme un enfant ou une enfant. C'est ça, l'évolution. C'est que vous allez réfléchir avec qui vous voulez être maintenant. Alors, on va continuer. J'ai le signe des Gémeaux qui ressort beaucoup. Alors, allons-y pour vous. Alors, j'en ai beaucoup. Vous allez faire des choix. Pour moi, un choix, en tout cas, vous allez décider hein, ce qu'il faut
pour votre futur. Hein. On parle soit prendre une décision d'une nouvelle vie, ou en tout cas d'une nouvelle vision. Hein. S'ouvrir hein, au bonheur. Hein. Alors, oui, s'ouvrir au bonheur, l'ange du bonheur. Alors, on a le bonheur, le bonheur. Hein. Le bonheur est votre état naturel, on vous dit les scorpions là. Et on a 2 fois le bonheur. Hein. Si on ne vous confirme pas hein, que vous allez vers votre bonheur. Hein. Et en dos, nous avons l'ange de l'achèvement. Dites adieu avec amour. On dit adieu à une personne qui vous a menti, qui vous a trahi. Voilà, une personne qui a brisé hein, la confiance. Et il va être difficile de la restaurer dans cette situation. Donc, je vous lirai hein, le message du bonheur et de l'achèvement à la fin de la guidance pour vous apporter des petits compléments, hein, des conseils hein, des anges. Et on va prendre mon oracle, donc chat noir guidance. On a le signe du scorpion là. On parle de méfiance. J'ai cette notion de méfiance, être méfiant maintenant. On va pas réussir à... Ça va être impossible d'accorder à nouveau sa confiance à cette personne. Elle vous a trahi. Alors, pour vous, elle vous a menti. Elle vous a déçu. Et vous allez évoluer. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions, on va commencer par une coupe. Ouais, on parle bien de changement. Et on va être à l'initiative de toute façon des changements. J'ai l'impression qu'on va même bloquer cette personne. Hein, pour retrouver sa liberté. Mais on va la bloquer. Hein. On va l'empêcher hein, même d'essayer de revenir. On va vraiment mettre de la distance. Hein. Pour se protéger. Elle vous a fait très mal, cette personne. Alors, à la coupe, nous allons avoir. Allons-y. Eh bien, vous voulez prendre la décision d'avancer. Vous voulez prendre la décision d'avancer, de progresser, de faire des changements. Ouais, vous voulez vraiment un changement. J'ai cette notion de déménagement. On déménage aussi. Hein. On quitte vraiment cette personne. Peut-être que vous viviez avec elle et là, on veut vraiment changer. On a le signe du cancer et du bélier là. Et on parle de changement. On coupe avec ce qui est négatif dans sa vie. Et on met de l'ordre pour un nouveau départ. Et on a encore cette notion de distance. On met de la distance et on veut ce nouveau départ. Pour son bonheur. C'est votre quête, hein, finalement, c'est la quête, c'est votre quête, c'est trouver ce bonheur. Le bonheur qui vous correspond, dont vous avez envie. Alors, allons-y. Tirage en 9. On a, vous, le signe du scorpion. On parle d'émotion. On a le chakra sacré. On a envie de se sentir heureux, heureuse, reconnecté aussi hein, à ses émotions. On parle d'accepter aussi la fin de cette histoire. Hein. On se protège. Pour moi, on se protège hein, de cette personne. Et on a, on a les disputes, les conflits. Je souhaite que tu restes à mes côtés. Oui, c'est une personne qui va pas, qui va pas vouloir vous laisser partir, j'ai envie de dire. Mais vous, c'est comme si au moment où vous quittez, que vous décidez d'arrêter la relation avec cette personne, vous vous sentez heureux ou heureuse. C'est le bonheur. Hein. En tout cas, on parle de succès qui arrive à nouveau à vous. Hein. Une guérison.
On progresse. Et il y a même une renaissance pour vous. Alors, ce silence, on parle d'une réussite. On réussit à se détacher. À reprendre le contrôle de sa vie également. Il y a une belle réussite là. Hein. Moi, j'ai envie de dire, c'est comme si, comment dire, c'est comme si vous retrouviez une harmonie soudainement. Et vous laissez vraiment cette personne, mais là où elle est. Vous n'en voulez plus. L'amitié, là, le partage. Ah, vous voulez partager de l'amour, des sentiments sincères. Hein. Vous voulez une personne fidèle. Hein. Il y a une solution au conflit. Pour moi, c'est la distance. Ça, c'est vous acceptez. Hein, vous comprenez hein, très vite hein, qu'il faut vous protéger. J'ai l'impression qu'il faut vous protéger quand même de cette personne. Hein. Il faut remettre de l'ordre. Vous êtes protégé de toute façon. On a la Vierge Marie. Alors, quelles que soient vos croyances, hein, de toute façon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé du danger. Du fait que cette personne peut être... alors, ça peut être un danger financier aussi. Hein. C'est pas forcément un danger physique ou autre hein, par rapport aux violences. Ça peut être aussi hein, se protéger psychologiquement de cette personne, j'entends. Mais en tout cas, on parle de prudence. On est prudent. On est prudent et c'est pour ça qu'on met des distances avec cette personne. On a les signes Capricorne, Sagittaire, hein, Poisson, Cancer. Hein. Ouais. Et on parle d'équilibre. On retrouve son équilibre. J'ai bien une réussite. Hein. En mettant en silence, en mettant de la distance, on a la réussite. Hein. Et on a la guérison. On lâche prise. Il y a une transformation dans votre vie. Alors, transformation, ouais, après la fin de cette relation, la fin de cette situation. On vous dit quand même prudence. Hein. Ouais. Renaissance après cette séparation. Et on se protège. Il y a quand même ce... C'est marrant. Alors non, c'est pas marrant. C'est... il y a quand même cette notion, soyez prudent ou prudente. Hein. Prenez vos précautions. Protégez-vous. Protégez-vous aussi peut-être du harcèlement. Alors ça veut dire hein, prendre des dispositions. Hein. Soit vous bloquez cette personne. Hein. Alors. Passez par, j'ai envie de dire, tout ce qui doit être fait officiellement, il faut le faire. Il faut vraiment vous protéger. Récupérer les papiers. Hein, si vous avez des papiers, c'est marrant, je pense tout de suite à peut-être livret de famille, des papiers qu'il faut réunir. Hein. Réunissez tous ces papiers pour votre bonheur, pour vous simplifier. Il y a des choses à... Voilà. Gardez secret, mais voilà, gardez des papiers, des choses comme ça vers vous. C'est important, j'entends. J'ai le côté d'une personne, en plus d'être responsable de votre séparation, mais elle a l'esprit vengeur ou vengeuse. C'est... alors que c'est même pas à elle de vous en vouloir, puisque c'est à vous de lui en vouloir, puisque mais vous n'êtes même pas dans ces énergies-là. Vous voulez juste quitter cette personne. Ouais, il y a quand même cette notion de prudence. On parle d'insécurité à cause d'elle. Hein. Mais je pense qu'il y a une réussite par rapport à votre stabilité. Vous allez réussir à mettre fin à cette relation.
Et on parle de s'entourer par la suite. Hein. On va s'entourer. Peut-être que vous étiez isolé dans cette... oui. Non, on prend des distances. On prend du recul. Même avec d'autres hein, qui peuvent côtoyer cette personne. Hein. Vous prenez vos distances pour vous protéger. Parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être hypocrites. Et vous le savez, vous le ressentez. C'est ça aussi avec la lune. C'est vous allez ressentir que des personnes qui vont voilà, venir vous appeler, venir vous voir. Vous allez savoir de suite, hein, ça va être évident pour vous qu'elles ne viennent pas pour vous, mais elles sont à la pêche, d'informations pour transmettre à cette personne. On vous dit d'être discret et de vous protéger, hein, protéger votre vie personnelle par rapport, voilà, si vous rencontrez une personne par exemple, c'est pas à ces personnes qu'il faut le dire. Surtout, gardez, hein, gardez ça pour vous. Il y a des... Oui, il n'y a pas que votre ex, là, hein, ou si c'est encore votre autre qui va devenir votre ex. En tout cas, il n'y a pas que cette personne qui est malveillante. Il y a aussi d'autres personnes autour de lui qui sont en contact avec lui ou elle, hein, qui sont malveillants. Ouais. Ces personnes veulent empêcher hein, que vous puissiez faire des changements, que vous puissiez hein, saisir cette opportunité, et bien tout simplement d'atteindre, d'être heureux ou heureuse. Hein. Pour moi, même si cette personne, votre autre, exprime des regrets, des remords, hein, votre décision est prise. Vous avez retrouvé votre équilibre et il n'y a pas de négociation possible. Pour vous, c'est terminé. On a le signe des poissons et des vierges également. Pour vous, c'est terminé. Vous reprenez votre liberté. Vous reprenez votre indépendance. Et vous voulez, vous choisissez une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Et surtout, vous avez besoin de sécurité, d'équilibre émotionnel aussi. Et vous choisissez cela également. Vous avez le triomphe. Hein. Vous allez réussir à vous détacher sentimentalement et émotionnellement de cette personne également, on vous dit. Avec le temps, avec voilà, avec un travail hein, justement sur vous-même, personnel, vous allez réussir à vous détacher émotionnellement de cette personne. Il y a une belle réussite. Et vous allez, voilà, votre quête c'est le bonheur et vous allez trouver ce bonheur. Alors, on va prendre le tarot arthurien. Alors, le tarot arthurien. On va prendre quelques messages. Et oui, on a encore l'action. On a le signe des Gémeaux ou des Cancers, là. Mais en tout cas, on parle d'avancée, d'action. On parle d'action, de mettre de l'ordre. On parle d'un changement également, hein. C'est une action assez rapide pour mettre de l'ordre. Pour vous, c'est une révélation, cette situation. On a la lune, hein, toujours cette lune qui est présente. Alors, est-ce que c'est significatif hein? Mais on parle de se protéger aussi. Le conseil, ça serait persévérer dans vos intentions et vous obtiendrez des résultats positifs, on vous dit.
grâce à certaines de vos actions, hein, le fait de quitter cette personne. Et vous avez la victoire. Vous reprenez votre pouvoir. Hein. Et on vous dit d'agir, là, le conseil, ça serait vraiment d'agir avec fermeté. Soyez déterminés. Alors, on est prêt. On est prêt à écrire une nouvelle histoire, peut-être. On est prêt, tout en étant vigilant ou vigilante. Il y a toujours cette notion, il y a peut-être des papiers à préserver aussi. Si cette personne vous harcèle également, ou vous menace, gardez les messages. N'effacez rien, gardez-les. C'est ce qui va vous permettre de vous libérer. Et de prendre un nouveau départ. Et nous avons le triomphe là. Et c'est une opportunité de guérir. On a juste la force juste après. J'ai l'impression que vous êtes accompagné également, hein, cette force. Hein, vous allez avoir cette force et cette détermination de vous libérer aussi peut-être de l'emprise. Il y avait peut-être une certaine emprise avec cette personne émotionnelle, hein, peut-être une dépendance affective. Mais vous allez trouver le courage justement de vous libérer également de tout ça. Je vais en prendre 3 derniers messages. 3 derniers messages. En tout cas, c'est très positif pour vous les scorpions là. Dites adieu avec amour. On en termine avec une situation et une histoire. Et on s'affirme. On parle d'être vraiment dans sa quête, hein, dans sa quête du bonheur, d'être dans la recherche de son bonheur. Hein. On parle de courage. Hein. On est peut-être un peu angoissé là. Je voulais en prendre, mais je vais continuer. Il y a une angoisse par rapport à un manque. Vous allez être angoissé, mais ça, c'est le fait d'être sous l'emprise, hein, émotionnellement. Il y a peut-être cette peur du manque financier aussi. On vous dit, vous inquiétez pas. Comment dire, hein, vous inquiétez pas, vous allez retrouver une stabilité financière. Vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Vous allez trouver les moyens de prendre ce nouveau départ, d'atteindre ce bonheur parfait. Pour moi, il ne faut vraiment pas vous inquiéter de ce côté-là. Il va y avoir des déblocages. Il va y avoir des arrangements. Et puis pour moi, si vous avez un bien immobilier, ce bien va être vendu. Ou en tout cas, peut-être que même, c'est pour ça qu'on vous dit de garder peut-être des papiers. C'est peut-être d'ordre financier aussi. Voilà, parce que cette personne, finalement, elle va être obligée, en fait, hein, peut-être de vous rembourser hein, certaines choses. Ou... Il y a ce côté-là. Vous n'avez pas à vous inquiéter, mais par contre, gardez certains papiers. Prenez le temps de récupérer avant de partir. Hein. C'est important de les avoir. On a le signe du lion. Alors, allons-y.
Pardon. Alors, pour vous. Alors. Oui, on vous dit bien, vous n'avez pas à vous inquiéter financièrement. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ne regrettez pas, hein, ne regrettez vraiment rien. Hein. Pour moi, peut-être que cette personne a fait des dépenses. Mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, vous allez pouvoir récupérer hein, peut-être certaines sommes, ou en tout cas vous délester hein, de certaines dettes hein, qui finalement ne vous appartiennent pas. Et vous allez pouvoir construire. Oui. Et rapidement. Et on vous dit gardez la foi parce que finalement, si cette personne veut même vous tromper ou vous trahir financièrement, elle ne pourra pas. Parce que vous allez pouvoir réunir tous les documents hein, pour prouver que ces dettes lui appartiennent à cette personne. Donc voilà, pour vos messages, on va finir avec message de vos anges. Donc message de vos anges de Dorine Virtue. Et ensuite, je vous lirai le message de l'ange du bonheur. Donc voilà, de l'ange du bonheur. Alors, allons-y. Pour vous, les scorpions. Premier message. Alors, 2 messages et le dos. Désiré. Désiré vous dit non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Pour moi, le non, les conditions ne sont pas favorables. On vous dit, il y a des choses, j'ai l'impression que vous avez des documents à retrouver, à récupérer. Et puis non, c'est il faut dire non à une personne. On a Indriel qui vous dit vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. Et dites non. Non à la méchanceté, non à la trahison. Allez vers ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Et nous avons Ray. On vous dit le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. On a la méditation aussi. Donc voilà, pour vos messages et l'ange du bonheur. Alors voilà le message de l'ange du bonheur. Le bonheur est votre état naturel. Demandez à l'ange du bonheur de vous rappeler que le bonheur peut être votre état naturel. Si vous vous définissez par la réussite matérielle, si la peur, le stress et la tristesse vous pèsent, si vous avez oublié comment sourire, laissez l'ange du bonheur alléger votre fardeau et vous aider à voir la joie d'abord en vous, puis en chacun et tout autour de vous. Donc il y a cette notion hein, de ne pas se limiter justement hein, à la réussite simplement matérielle également. Regardez au-delà du matériel, de la surface des choses et connectez-vous à ce qui est angélique. Le potentiel de joie est toujours là en vous et plus vous vous y connectez, plus vous l'attirez. Choisissez de faire ce qui fait chanter votre cœur et sachez que vous méritez vraiment le bonheur. Ressentez une profonde gratitude pour ce qui est bon dans votre vie. Riez davantage et essayez de vous prendre moins au sérieux. Partagez cette joie naturelle, éclairez la bonne voie et suivre pour les autres. Éclairez la bonne voie à suivre pour les autres en souriant jusqu'à ce que votre cœur y soit. Et on a l'ange de l'évolution aussi, je vais vous lire le message de l'ange de l'évolution. Réfléchissez à qui vous voulez être. L'évolution personnelle donne un sens et un but à votre vie. Le développement est inévitable. Un enfant deviendra un adulte, mais l'évolution est un choix. Si vous ne vous sentez pas épanoui ou pensez que votre vie ne va pas dans la bonne direction, il est probable que vous ne pensiez pas par vous-même.
Permettez à l'ange de l'évolution de vous aider à faire des choix conscients et éclairés pouvant vous conduire vers un avenir incroyable. Réfléchissez à la façon dont vos expériences et vos rencontres peuvent vous guider pour aller de l'avant. Demandez-vous si vous apprenez à évoluer, ou si vous êtes juste en pilote automatique. Vous êtes responsable de vos pensées et émotions et non l'inverse. Vous décidez de ce que vous pensez, ressentez, dites et faites. Pour atteindre votre potentiel, il est essentiel de penser par vous-même, d'apprendre de votre passé et d'utiliser ce que vous avez appris pour devenir tout ce que vous pouvez être. Moi, l'évolution, c'est peut-être que cette personne avait une certaine emprise sur vous et vous n'aviez peut-être même pas le droit de penser par vous-même là. Donc voilà, donc pour vos messages, donc on va s'arrêter là parce que voilà, on est déjà à 36 minutes et puis je sens que voilà, ça commence à, voilà, on va pas avoir plus d'informations hein, sur votre situation. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Voilà, merci pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également pour tous ceux qui likent, qui commentent. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.